Bonjour, Thierry Xbraya du site comprendre-les-élèves.fr. Alors dans cette vidéo, on va essayer d'avancer sur la question de l'analyse des besoins de l'élève. Alors on va déjà commencer par sortir le plan et les étiquettes pour aller les positionner sur le plateau. Toute la question est de savoir comment on fait. Alors pour cela, on va aller interroger à chaque fois les items de l'étage rouge. L'étage rouge, c'est l'étage qui est à l'extérieur du plateau. Vous voyez qu'il y a 4 quartiers à l'intérieur, ici, et 3 items pour l'étage extérieur, qui est l'étage rouge. Alors on va aller cliquer sur ce petit symbole pour aller interroger pour l'élève, savoir s'il a besoin d'aide pour accepter les contraintes. Pour cela, on va lire le texte tout simplement. Est-ce que faire sans envie une capacité préalable, etc. On lit le texte et on se pose la question pour cet élève. On se dit, est-ce que lui, il a besoin d'aide pour accepter les contraintes? Si oui, on retourne en cliquant en haut à droite et on va aller poser une étiquette sur le plateau de jeu. Donc, si on a répondu oui, on la pose. Si on répond non, on ne la pose pas. Hein. On se pose la question pour le deuxième item, devenir se vivre comme un élève. On fait la même chose, on va aller cliquer sur le texte, on se pose la question, et si on pense qu'il a besoin d'aide, on pose l'étiquette. Voilà, on va faire la même chose pour le troisième item, et on va supposer qu'il n'a pas besoin d'aide. Maintenant, on va rentrer dans la logique du quartier. Donc on voit bien qu'ici, il y a 4 quartiers, à partir de l'étage jaune, et on va se poser d'abord, par exemple, sur la question affective. On va commencer par ce quartier, par exemple, et on se pose la question, est-ce que l'élève a besoin d'aide pour se sentir en sécurité intérieurement? Donc, on lit le texte, toujours pareil, on se pose la question pour l'élève, et puis on revient à la cible en cliquant ici. Une fois ici, eh bien, on va poser une étiquette si on pense que oui, il a besoin d'aide. Si il n'en a pas besoin, on n'en pose pas. On va imaginer qu'il a besoin d'aide, mais du coup, on ne se posera pas les questions pour les 3 niveaux du dessus, puisque l'idée, c'est celle de Maslow, c'est de dire que si on est en difficulté là, on est en difficulté là, et donc on est en difficulté ici. Donc, on va prioriser en s'arrêtant à cette étiquette-là. Et on fera la même chose pour le second quartier. Donc, est-ce que l'élève a besoin d'aide pour s'autoriser à se poser des questions? Alors c'est toujours pareil, hein, on va chercher dans le diaporama, on va lire le texte. Si on pense qu'il a besoin d'aide, eh ben, on pose une étiquette. Si on pense qu'il n'a pas besoin d'aide, on monte et on se pose la question, est-ce qu'il a besoin d'aide pour comprendre et faire du sens? Si on imagine qu'il a besoin d'aide, donc on pose une étiquette. Et puis on passe au quartier suivant. Donc on va faire ça ainsi de suite. C'est-à-dire que finalement, on n'aura qu'une étiquette par quartier, puisque l'idée c'est de dire qu'on va prioriser en partant du bas, en fait. Vous voyez par contre que l'étage rouge n'empêche pas de monter, mais une fois qu'on a posé les étiquettes de l'étage rouge, eh bien on peut poser les étiquettes et monter en questionnant. Alors là, on a terminé, mais quand on en est ici, c'est intéressant d'aller interroger un petit peu de comment les étiquettes sont positionnées finalement, et quelle photographie on a de l'élève à ce moment-là dans l'environnement actuel scolaire. Et du coup, c'est peut-être un moment à prendre pour se dire, tiens, il y a 2 items rouges, donc 2 choses à travailler avec la famille plutôt, hein, puisque ça parle plus des préoccupations extérieures à l'école, l'étage rouge, et puis ensuite d'aller se dire, tiens, une question de sécurité, 2 questions de lien, qu'est-ce que ça nous dit de l'élève? Bon, dans ce cas précis, ça ne dit rien du tout parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais si par exemple on a 3 étiquettes jaunes, eh bien, ça vient nous parler d'une problématique autour de la sécurité. Si on a une majorité de bleus, ça nous parle de la question du lien. Et du coup, à partir de là, on va pouvoir problématiser, c'est-à-dire se dire quel est le problème central de cet élève finalement, et quel va être le nouvel axe de travail prioritaire pour cet élève. Ce qui est quand même un moment important de la réunion, puisque c'est le moment qui va focaliser un petit peu le fonctionnement de l'élève à ce moment-là. Voilà, je vous remercie et bonne concertation à vous.